Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu, enfants de Dieu. Merci encore pour cette grande opportunité que Dieu nous donne d'être ensemble avec vous, de s'asseoir au pied du Maître afin que nous puissions être enseignés. Que Dieu soit loué. Savourons un peu cette adoration en attendant que nous puissions commencer notre enseignement. Alléluia. Oh Jésus. Merci ma sœur Chouchouna d'être en ligne. Que Dieu te bénisse. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Je chante tes louanges dans la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. Oh, gloire à Jésus. Merci pour l'évangéliste Jonas qui est ensemble avec nous. Et nous sommes là dans sa présence pour savourer ses merveilles. Oh Jésus, merci. Oui, adorons ensemble avec moi, avec ces beaux cantiques inspirés. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ma sœur Pichuna, que Dieu te bénisse. Évangéliste Jonas, que Dieu te bénisse. Nous sommes là dans sa présence. Alléluia, merci Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Oh, alléluia. Nous t'élèvons, Seigneur.
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne dans sa présence. Père éternel, merci. Merci Seigneur de nous avoir donné encore cette opportunité, Seigneur, dans ta présence. Nous sommes là avec mes bien-aimés. Nous voulons, Seigneur, s'asseoir sous tes pieds. Nous voulons, Seigneur, entendre ta parole. Nous voulons, Seigneur, être enseignés de ta part. Oh Dieu, combien nous avons besoin de toi. Oui, besoin de toi. Oui, encore besoin de toi. Infiniment besoin de toi, oh Dieu. Que tu nous combles de ta présence. Que tu nous imprègnes de ta présence. Afin que toutes choses soient diligentées par toi, ô Dieu, afin que toutes choses soient inspirées, soient conduites par toi, ô Père. Merci, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te recommandons toutes choses et je te recommande tous mes bien-aimés, Seigneur. Je te recommande, Seigneur, ô Père éternel, Little Bible School, entre tes saintes mains, ô Dieu, qui va traverser les horizons, les planètes, qui va traverser, ô Dieu, les nations, ô Père éternel, pour que toi-même tu puisses te révéler. Ô Dieu, merci. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Merci. Merci, ma fille Nana. Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse de nous joindre encore à nous en ces moments très précis. Comme vous le savez, dans nos annoncements, nous avons dit que nous allons commencer notre école intitulée Little Bible School. Donc, notre préoccupation, c'est, ou notre fardeau, je voulais dire, c'est d'enseigner la parole du Seigneur. Parce que, vous savez, le diable profite par l'ignorance des chrétiens pour faire des choses qu'il veut faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être éclairés, d'avoir la connaissance qu'il faut. Nous ne disons pas que nous avons toute la connaissance, mais par la grâce de Dieu, la petite connaissance qu'il nous a donnée, nous aurons à les partager avec vous à chaque moment que nous aurons notre live intitulé Bible School. Donc, nous aurons à avoir des cours ou des enseignements adéquats et cela vraiment sera bénéfique par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous aurons peut-être, par exemple, des cours comme le tabernacle, nous aurons des cours comme de sotériologie, nous aurons des cours comme pneumatologie. Donc, nous aurons beaucoup de cours à partager, à enseigner tout au long de nos lives chaque mardi et chaque vendredi. Et nous savons que Dieu va nous faire grâce. Et aujourd'hui, nous allons commencer un cours que nous appelons le panorama de la Bible. Le panorama de la Bible. Lorsque nous disons panorama, tout simplement, vous savez, la Bible est tellement grande, mais lorsque nous disons panorama, cela veut dire nous allons apprendre de grandes lignes par rapport à la Bible, dans la dimension historique, dans la dimension évangélique, dans la dimension prophétique, dans la dimension apostolique, et nous allons apprendre la Bible, parce que
tout se réside dans la Bible. Donc, on n'a pas autre chose en tant que chrétien. Nous avons que la Bible. Voilà pourquoi nous avons résolu avec le Saint-Esprit de commencer à enseigner ou à donner ce cours que nous appelons le panorama de la Bible. La première des choses que nous devons comprendre lorsque nous parlons du panorama de la Bible, le mot Bible, dérivé du grec, qui veut dire tout simplement Biblos. Biblos, qui désigne l'écorce intérieure du papyrus avec laquelle on faisait le papier. Ça, c'est très important. Et notre deuxième mot, toujours en grec, qui veut dire Biblia, qui veut dire collection, ou encore les livres, ou encore l'ensemble des livres. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous parlons de la Bible, nous avons beaucoup de livres ici à l'intérieur, beaucoup de livres. C'est comme cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que la Bible a 66 livres. Donc nous avons 66 livres. Ça, c'est très, très important. Donc la Bible veut tout simplement dire une collection ou encore l'ensemble des livres. Donc, il y a 66 livres. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous me permettez, nous pouvons lire 2 Timothée 3,16. Merci pour mon fils Rossi, que Dieu vous bénisse. 2 Timothée 3,16. Nous allons lire dans 2 Timothée 3,16. De Timothée 3,16. Il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mais notre préoccupation aujourd'hui, c'est la première partie. Toute écriture est inspirée de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire? Les 66 livres, ce sont les livres inspirés par Dieu. Ça, c'est très, très important. Ce sont des livres inspirés par Dieu. Ce ne sont pas des livres ou des choses inspirées par un homme. Ce ne sont pas les idées d'un homme ou une philosophie d'un homme, mais c'est inspiré par Dieu. Donc, ça vient de Dieu. Donc, la source, c'est Dieu lui-même. Et ces écritures est utile pour que nous, les chrétiens, nous puissions fonder notre foi et notre conduite dans ces 66 livres qui est dans la Bible. Ça, c'est très, très important. Mais nous allons comprendre aussi, mes bien-aimés,
que tout dépend des traductions. Il y a d'autres traductions écuméniques. Ces traductions a ajouté plus ou moins 7 livres. Et ces 7 livres ne sont pas canonisés. Ou encore, ce sont des livres apocryphes. Ou ce sont des livres, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des livres qui ne sont pas inspirés. On me dérange ici, nous sommes en live, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, je suis en live, s'il vous plaît. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, je m'excuse pour cela. Les 66 livres sont inspirés, sont canonisés, sont reconnus par l'Église. Les 66 livres, ce sont les livres pour lesquels nous devons fonder notre foi et notre conduite. Mais il y a aussi, dans d'autres traductions écuméniques, exemple, nous avons par exemple Jérusalem. Merci, pasteur Pierre, que Dieu vous bénisse. Nous avons par exemple le livre, comment la traduction écuménique qui est Tob, par exemple, Shuraki, Jérusalem. Dans ces traductions, on nous a donné des ajouts. Donc, plus ou moins 7 livres qu'on a ajoutés. Et ces livres-là qu'on a ajoutés, on ne peut pas les prêcher. On ne peut pas mettre notre foi comme fondement. On ne peut pas non plus, mes bien-aimés, mettre notre conduite sur ces 7 livres ajoutés. Pourquoi? Parce que ce sont des livres qui ne sont pas inspirés. Ça, c'est très important. Nous avons par exemple Sagesse. Nous avons les livres comme Siracide. Nous avons les livres comme Judith. Nous avons les livres comme Maccabée 1 et Maccabée 2. Ce sont des livres qui ne sont pas inspirés. Peut-être tu peux les étudier tout simplement pour ta connaissance, mais ce sont des livres qui sont à contradiction avec les 66 livres inspirés que nous avons dans la Bible. Ça, c'est très, très important que nous puissions comprendre cela. Avançons un peu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Merci, mon fils évangéliste Patrick, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous continuons notre enseignement, mes bien-aimés. Nous allons encore revenir, mes bien-aimés, dans notre texte de Timothée 3, 16. Dans 2 Timothée 3, 16, nous avons retenu quelque chose de très, très important où on nous dit ceci: toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et donc, nous comprenons à partir de cette écriture que la parole de Dieu vient de Dieu lui-même, ou encore nous pouvons dire la source de la parole, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons être fiers d'avoir la parole de notre Père, de notre Dieu, qu'il nous a confié, qu'il nous a donné, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça vient de lui. Ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu.
c'est inspiré de Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La première des choses que nous allons étudier, mes bien-aimés, c'est de savoir que la parole de Dieu, c'est une révélation. La première des choses, la parole de Dieu, c'est une révélation. Ça, c'est très, très important. C'est une révélation. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ceci. Si la parole de Dieu, c'est une révélation, nous avons deux mots que nous allons relever lorsque nous parlons de la révélation. La première des choses, il y a un mot en hébreu et un autre mot en grec. Le premier mot en hébreu, ça veut dire tout simplement galach ou apocalypsis, qui veut tout simplement dire découvrir, dévoiler ou encore révéler. Et la pensée générale, nous pouvons dire une chose cachée et dévoilée. En d'autres termes, la parole de Dieu qui vient de Dieu lui-même, qui a pour source Dieu lui-même, par rapport à l'homme, c'est inaccessible. Donc, dans l'entendement humain, c'est inaccessible. C'est au-delà de l'intelligence de l'homme. C'est au-delà des capacités de l'homme. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, on ne peut même pas dissocier Dieu et la parole. Non, Dieu, c'est la parole. Tu veux connaître Dieu, il faut connaître la parole. Il faut connaître les Écritures. Ça, c'est très, très important. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas dire, j'ai besoin que Dieu me donne la parole. Non, tu as déjà la parole. Tu as déjà la parole. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la parole parce que tu as déjà la parole que Dieu t'a donnée. Donc, mes bien-aimés, la parole de Dieu, c'est une révélation. Dieu se révèle au travers de sa parole. Dieu se révèle dans la création. Dieu se révèle au travers de son peuple qu'il a choisi, Israël. Dieu se révèle au travers de son église. Dieu se révèle au travers de son fils, Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Tout dépend du temps que nous allons étudier aussi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible, c'est une révélation. Dieu se révèle. Dieu révèle sa pensée. Dieu révèle sa volonté. Dieu se révèle lui-même. Ça, c'est très, très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et mes bien-aimés, une chose encore que nous devons connaître, mes bien-aimés. La Bible a pour plus ou moins 40 auteurs. Il y a 40 auteurs qui ont écrit la Bible avec ses 66 livres. Malgré les 40 auteurs qui ont écrit la Bible et ces 66 livres, mes bien-aimés, mais tous ces hommes-là, mes bien-aimés, dans la Bible, il n'y a pas une contradiction. Il y a ce que nous appelons l'unité de la Bible. Il n'y a pas la contradiction. Il y a l'unité dans la Bible, mes bien-aimés.
Ça, c'est très, très important. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, ne dis pas que c'est la faute de la Bible. C'est toi qui n'as pas compris. Parce que la Bible s'interprète elle-même. Ça, c'est très important. Nous avons l'unité de la Bible. Et dans l'unité de la Bible, mes bien-aimés, c'est que nous devons comprendre le message central de la Bible. Le message central de la Bible. Quoique tu peux prêcher beaucoup de choses dans la Bible, mais le message central dans la Bible, c'est le salut en Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Le salut en Jésus-Christ. La Bible ne parle pas d'autre chose. Le salut en Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important. C'est cette unité-là, mes bien-aimés, qui est très importante. Nous pouvons aussi comprendre, mes bien-aimés, que la Bible ne parle pas d'autre chose, mes bien-aimés. Mais dans toute la Bible nous parle que de Jésus-Christ. C'est comme cela, par exemple, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et ces choses à venir n'est pas les choses, mais c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Toutes les images de l'Ancien Testament, tous les personnages de l'Ancien Testament, tous les ustensiles du tabernacle, le tabernacle lui-même, mes bien-aimés, toutes ces choses nous parlent que de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous cherchons beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup de choses. Mais mes bien-aimés, si la Bible se préoccupe de parler que de Jésus, comment nous, en tant que chrétiens, en tant qu'hommes de Dieu, nous nous préoccupons d'autres choses? C'est comme Jésus ne nous suffit pas. On a besoin des ajouts. On a besoin de quelque chose encore en dehors de Jésus. Mais non, mes bien-aimés, Jésus nous suffit. Quand tu lis ta Bible, cherche à voir Jésus. Quand tu médites ta Bible, cherche à voir Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la réponse. Parce que c'est Jésus qui est la solution. Parce que c'est Jésus que Dieu nous a donné. C'est Jésus que Dieu t'a donné. Donc, mes bien-aimés, lorsque nous parlons de l'unité de la Bible, le message central, c'est le salut en Jésus-Christ. Pas le salut à un ange. Raison pour laquelle je n'ai même pas besoin qu'on me parle des anges. Qu'est-ce que les anges vont faire pour moi? Mais j'ai besoin qu'on me parle de Jésus. Oui, j'ai besoin de celui qui a inauguré le chemin. Celui qui est entré dans le tabernacle qui n'est pas fait de mains d'homme. Mais il est entré dans le tabernacle céleste. Pas avec le sang de taureau, mais avec son propre sang. Il est en même temps sacrificateur. Souverain sacrificateur, il est en même temps sacrifice. Il est entré dans le sanctuaire, dans la présence même de Dieu, pour inaugurer le chemin. Afin qu'aujourd'hui, nous puissions être admis dans la présence de Dieu, acceptés dans la présence de Dieu, mes bien-aimés. La Bible parle de Jésus-Christ. Cherche à voir Jésus. Cherche mes bien-aimés. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, ici je parle de notre Adam, le premier Adam, lorsqu'ils sont tombés dans le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont pris des feuilles pour se couvrir
leur nudité, mes bien-aimés. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal innocent pour couvrir leur nudité. C'était Jésus, mes bien-aimés. On a besoin de lui. On n'a pas besoin d'autre chose que de Jésus-Christ. Si la préoccupation du Père, c'était pour révéler son Fils Jésus-Christ, comment toi, ta préoccupation doit être une autre chose? Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque même on parle de l'offrande de Caïn, on croit peut-être que l'offrande de Caïn était mauvais. Non, mais bien-aimé, le fruit n'était pas mauvais, c'était bon. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, le vrai problème, c'est parce que dans son offrande, il n'avait pas le sang. C'est ça le vrai problème. Et Abel qui a offert un animal, mes bien-aimés, qui était l'image de Christ, l'offrande d'Abel, parce qu'il y avait le sang. C'est ça toute la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, les rochers qui marchaient avec les enfants d'Israël dans le désert, c'était Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important, mes bien-aimés. Partout dans la Bible, on nous parle que de Jésus-Christ. Dans le livre des Rites, par exemple, mes bien-aimés, ce livre qui tout s'est passé dans la nuit, mes bien-aimés. Il n'y a même pas mention de Dieu. Donc, on ne parle pas oh Dieu. On ne cite même pas le nom de Dieu. Mais là, mes bien-aimés, lorsque nous voyons le Boaz, nous voyons nous voyons Christ. Donc Christ est partout, Jésus est partout, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible parle de Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie lorsqu'on me parle de Jésus. Je n'ai pas besoin qu'on me parle d'autre chose. Parce que mon salut ne dépend pas des anges. Mon salut ne dépend pas de je ne sais de quoi, mes bien-aimés. Serviteur de Dieu, homme de Dieu, parle de Jésus. Déchiffre Jésus. Démontre Jésus. C'est comme cela même dans toute la Bible, mes bien-aimés, on nous parle de Jésus. C'est comme cela dans les évangiles même, mes bien-aimés. Les 4 évangiles présentent Jésus. Donc, il présente Jésus. On nous parle de Jésus. Partout dans la Bible, on nous parle de Jésus. Ça, c'est très, très important. Alors, mes bien-aimés, une autre chose encore qu'on peut ajouter, on a, il nous reste quelques minutes, mes bien-aimés, pour ne pas beaucoup prendre votre temps. Nous allons continuer le vendredi prochain. Mais ajoutons encore quelque chose, mes bien-aimés. Lorsque tu lis ta Bible, aux premières vies de la Bible a 2 parties. Aux premières vies de la Bible a 2 parties. C'est-à-dire, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Aux premières vies de la Bible. Mais lorsque tu entres encore, mes bien-aimés, tu verras une chose, que nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ça, c'est très important. Et nous devons comprendre que lorsque nous parlons du testament, le testament veut aussi dire alliance. Donc, nous avons l'Ancien Testament
et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons 5 livres que nous appelons les livres de Pentateuque. Nous avons 12 livres que nous appelons historiques. Nous avons 5 livres que nous appelons poétiques. Nous avons 5 grands prophètes, grands non par rapport aux hommes, mais par rapport aux écrits. 5 grands prophètes. Et nous avons 12 petits prophètes. En tout, nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous avons les 4 évangiles. Nous avons un livre que nous appelons livre charnière, ou encore les actes de l'esprit, communément appelés les actes des apôtres. Et nous avons les épîtres proprement dites. Et nous avons un livre que nous appelons Apocalypse ou Révélation. Et c'est ce qui fait l'ensemble des 66 livres que nous avons dans la Bible. Alors, prochainement, nous allons commencer à entrer un peu dans la profondeur par rapport à ces différents livres, donner quelques grandes lignes de chaque livre. Et c'est ce qui fera l'objet de notre panorama lorsque nous parlons de panorama de la Bible. Mais bien aimés dans le Seigneur, ça c'est très très important. La Bible, c'est une révélation. Tu n'as pas besoin d'autre révélation. Les enfants de Dieu courent aujourd'hui par-ci, par-là pour recevoir une révélation. Mais la grande révélation, c'est la Bible. Rien qu'on peut te dire qui peut remplacer ce qui est écrit. Ça, c'est la grande révélation. Et nous avons compris que, mes bien-aimés, malgré les 66 livres, malgré les 40 auteurs, mes bien-aimés, la Bible est unie. La Bible, nous avons l'unité de la Bible. Et dans l'unité de la Bible, nous avons dit, le message central, c'est le salut en Jésus-Christ. La préoccupation de toute la Bible parle que de Jésus-Christ. S'il va parler d'autres choses, c'est en passant. Mais la préoccupation, la concentration de la Bible, ça parle de Jésus. C'est comme ça nous disons, la Bible est christocentrique. Parce que ça parle que de Jésus. Donc, dans l'église, mes bien-aimés, lorsque on nous parle, lorsque le message ne nous amène pas à Jésus-Christ, ce message est anti-biblique. Tout message doit nous amener à Jésus. Tout message doit révéler Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Je bénis Dieu pour sa grâce. Aujourd'hui n'était qu'une essaye de notre part. Et prochainement, nous allons commencer à parler, à décortiquer livre après livre par rapport aux grandes lignes. Merci mes bien-aimés dans le Seigneur pour votre présence, pour votre soutien, pour votre prière. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous comble. Que Christ soit révélé dans votre vie. Lui la solution. Lui la réponse de toutes choses. Lui qui est la solution. Lui que Dieu nous a donné. Nous allons prier. Père éternel, merci encore pour ces premières journées. Cette journée que tu as bénie pour nous, que tu as comblée pour nous. Merci Seigneur pour ce faible commencement. Merci Seigneur parce que tu vas faire de grandes choses au travers de ces lives Little Bible School. Merci pour ce que tu as accompli encore aujourd'hui. Merci pour tes serviteurs, pour les enfants de Dieu qui étaient en communion avec moi dans ta présence. Je le bénis, Seigneur, qu'il soit comblé encore, ô Dieu, qu'il soit passé de l'ignorance à la connaissance, de la connaissance même à la révélation, de la révélation à la transformation et de la transformation à l'enlèvement. Merci Père, que toute la gloire puisse te revenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye.